Dans cette vidéo, on va corriger les deux exercices sur l'ajustement linéaire par la méthode des moindres carrés. Dans le premier exercice, on a un nuage de points et on va essayer de réaliser un ajustement linéaire. Donc, on va calculer A et B les coefficients de la droite d'ajustement. Pour ça, il faut calculer les variances, les covariances, les moyennes, etc. Donc, moyenne des x, ça va être donc moins 2 plus moins 1 plus 0 plus 1 plus 2. À chaque fois, la première observation, qu'on divise par 5, et ça fait moins 2 et 2, 0, moins 1 et 1, 0, ce qui donne 0 pour la moyenne des x. Pour la moyenne des y, ça va être donc la moyenne entre 3, 0, 2, moins 1 et 1. Donc 3 plus 0 plus 2 plus moins 1 plus 1 sur 5. 3 plus 2, 5, et ensuite le moins 1 et le 1 se compensent, ça fait 5 sur 5, c'est-à-dire 1. Moyenne des x carrés, ça va être la même moyenne que celle qui était là, mais avec les nombres au carré, donc on aura moins 2 au carré, ça fait 4, moins 1 au carré, 1, 0 au carré, 0, 1 au carré, 1, 2 au carré, 4, toujours divisé par 5, ça fait 4 plus 1, 5, 6, 10 sur 5, donc 2. Moyenne des y carrés, ça va être 3 au carré, 0 au carré, 2 au carré, moins 1 au carré, plus 1 au carré, le tout divisé par 5, ça fait donc 9, 4, 1 et 1, 9 et 4, 13, 14, 15, 15 sur 5, donc 3. Et moyenne des xy, alors x fois y ici ça fait moins 6, moins 1 fois 0 ça fait 0, 0 fois 2, 0, 1 fois moins 1, 2 fois 1, 2, tout ça sur 5, ce qui donne moins 6, moins 1, moins 7, plus 2, moins 5 sur 5, moins 1. Maintenant, variance de x. Variance de x, c'est la moyenne des x carrés, donc 2, moins la moyenne des x au carré, donc 2 moins 0 au carré, c'est-à-dire 2. Variance de y, moyenne des y carrés, donc 3, moins moyenne des y au carré, donc moins 1 au carré, ça fait 3 moins 1, donc 2. Et la covariance c'est la moyenne des xy, donc moins 1, moins la moyenne des x fois celle des y, donc 0 fois 1, c'est-à-dire moins 1 moins 0, donc moins 1. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut enfin calculer les valeurs de A et de B. A, covariance de xy sur variance de x. Covariance, c'était moins 1, variance de x, c'était 2. Donc A, il vaut moins 1 demi, ou moins 0,5, c'est pareil. Et B, il vaut donc y bar moins A fois x bar. Y bar, c'était 1, moins A, donc moins 1 demi, fois 0. Moins, ça fait plus, mais en fait, on s'en fiche parce qu'il y a un fois 0. Donc ça fait 1 plus 0, c'est-à-dire 1. Donc on a, comme droite d'ajustement, la droite dont la pente c'est moins 1 demi, et l'ordonnée à l'origine, c'est 1. On peut la tracer, et on constate qu'elle passe bien par le point moyen, parce que le point moyen c'était 0 pour x bar, 1 pour y bar, donc c'était le point 0, 1, et donc elle passe bien par ce point-là. Sur le graphique, on constate que la qualité de la droite d'ajustement, bon bah la droite elle est pas terrible, parce que nos points ils sont pas du tout alignés, donc essayer de faire passer une droite qui passerait proche de tous ces points, ça peut pas bien marcher. Et ben on va vérifier ça, que cette qualité est mauvaise, en calculant le coefficient de corrélation. Le coefficient de corrélation, donc le R, c'est la covariance sur l'écart type de x fois l'écart type de y. La covariance, c'était moins 1. L'écart type de x, c'est du coup la racine carrée de la variance de x, donc c'est racine de 2. Et l'écart type de y, c'est encore une fois racine de 2. Donc on a moins 1 sur racine carrée de 2 fois racine carrée de 2. Bah, racine de 2 fois racine de 2, ça fait justement 2. C'est le principe d'une racine carrée. Si on la met au carré, on retrouve le nombre. Donc ça donne moins 1 demi, ou si on préfère, moins 0,5. Donc on n'est pas très proche de moins 1, ou très proche de 1, donc là justement, il a l'air d'être pas très bon. C'est encore plus parlant si on calcule le R carré. Le R carré, du coup, c'est moins 1 demi au carré, c'est-à-dire 1 quart. 1 quart, en nombre à virgule, 0,25. Et là, 0,25, sur un nombre qui est entre 0 et 1, c'est proche de 0. Donc là, on voit bien qu'effectivement, l'ajustement, il n'est pas de très bonne qualité. Deuxième exemple, où ce coup-ci, on aura une série avec 4 points.
On va refaire encore une fois tous les calculs pour pouvoir tracer la droite d'ajustement et mesurer sa qualité. Donc, moyenne des x, moyenne entre -1, 0, 2 et 3. Donc, -1 plus 0 plus 2 plus 3 qu'on divise ce coup-ci par 4, puisqu'on n'a que 4 points. Donc ça fait 4 sur 4, c'est-à-dire 1. Moyenne des y, ça va faire donc -3 plus -1 plus 3 plus 5 qu'on divise une fois, encore une fois, par 4. -3 et 3 vont se compenser, il va rester -1 et 5, donc 4 et 4 sur 4, ça vaut encore une fois 1. Moyenne des x carrés, ça va être la même chose qu'ici avec des carrés, donc 1 plus 0 plus 4 plus 9, divisé par 4. Ça fait donc 5 et 9, 14 sur 4. 14 quarts, ça fait 7 demi. 7 demi, 3,5. Moyenne des y carrés, ça va être 9 plus 1 plus 9 plus 25 sur 4. 9 et 1, 10 et 9, 19. 19 et 25, ça fait 44. 44 sur 4, ce qui fait 11. Et moyenne des x fois y, ça fait donc -1 fois -3, 3. 0 pour 0 fois -1, ensuite 2 fois 3, 6, et 3 fois 5, 15. Et maintenant, 3 plus 6, 9, 9 et 15, 24. Donc 24 sur 4, ce qui donne 6, parce que 4 fois 6, 24. Variance de x, ça va être du coup le 3,5 moins 1 au carré, ce qui donne 3,5 moins 1, donc 2,5. Variance de y, ça va être 11 moins 1 au carré, donc 11 moins 1, 10. Et covariance de xy, ça va être la moyenne des xy, donc 6, moins 1 fois 1. C'est-à-dire 6 moins 1, 5. Donc là, on a fait la partie un peu calculatoire. Maintenant, on peut passer enfin à la méthode des moindres carrés. Donc les coefficients de la droite, ça va être encore une fois avec les formules qu'on avait vues dans la partie cours, la covariance sur la variance de x. La covariance, c'est 5. La variance de x, c'est 2,5. Et 5 divisé par 2,5, 2,5 c'est pile poil la moitié de 5, donc ça fait 2. On peut aussi s'en sortir en ayant, au lieu de 2,5, en ayant 5 demi, si on le garde sous forme de fraction. Puis divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse, et on va pouvoir simplifier par 5. On trouve normalement que la pente, elle vaut 2. B, donc c'est y bar moins a fois y bar. Y bar, c'est 1. A, c'est 2. X bar, c'est 1. Donc 1 moins 2 fois 1, ça fait 1 moins 2, c'est-à-dire moins 1. Bon, bah maintenant qu'on a notre A et notre B, on peut tracer la droite. Encore une fois, on place le B, puis on utilise la pente, ou alors, ce qu'on pourrait faire, c'est placer le point moyen, donc le point de coordonnées 1, 1, puis utiliser le fait que la pente vaut 2. Dans tous les cas, voici ce qu'on obtient. Et là, ce qu'on constate, c'est que la droite, elle passe précisément par tous les points. Et en fait, si ça c'est possible, c'est que parce que les points, ils étaient alignés. Donc là, la qualité de l'ajustement linéaire, elle a l'air parfaite, on ne pourrait pas faire mieux. Et ben on va vérifier ça en calculant le coefficient de corrélation. Le coefficient de corrélation, donc c'est la covariance, c'était 5, divisé par l'écart type de x fois l'écart type de y. L'écart type de x, c'est donc racine de 2,5. L'écart type de y, c'est racine de 10. Et là, bon, faut être à l'aise avec les racines carrées, mais racine de quelque chose fois racine de quelque chose d'autre, ça fait racine du produit. Donc on a 5 fois la racine carrée de 2,5 fois 10, et 2,5 fois 10, ça fait 25. Racine de 25, racine carrée de 25, bah c'est justement 5, et donc on obtient 5 sur 5, c'est-à-dire 1. Et effectivement, le coefficient de corrélation y vaut 1, l'ajustement est parfait. On peut calculer le R carré, du coup ça va être 1 au carré, c'est-à-dire 1, et du coup là aussi on trouve que l'ajustement est parfait. Et enfin le fait que le coefficient de corrélation soit positif, donc 1 plutôt que négatif où on aurait pu avoir moins 1, ça signifie que la droite elle est croissante, on le voit bien sur le schéma. Et une autre remarque, à chaque fois là j'ai calculé plein d'indicateurs, notamment la variance de y et la moyenne des y carrés. En fait la variance de y, elle ne sert pas pour tracer la droite des moindres carrés, en tout cas quand les écarts c'est les écarts verticaux.
Elle sert uniquement pour le coefficient de corrélation quand on a besoin de l'écart type de y. Donc si jamais dans un exercice on ne demande pas de calculer le coefficient de corrélation, eh ben pour gagner du temps, on peut passer l'étape sur la variance de y et donc sur la moyenne des y carrés. Par contre la moyenne des y, on en a quand même besoin parce qu'on en a besoin pour placer B ou pour placer le point moyen.